Comment personnaliser très simplement le menu ruban afin par exemple d'afficher de nouvelles commandes ou carrément d'insérer un nouvel onglet. Bonjour à tous, alexexcelformation.fr et si vous vous souvenez bien dans le chapitre précédent, nous avions découvert comment utiliser la barre d'outils d'accès rapide, donc que nous retrouvons ici en haut à gauche, pour garder à portée de clic les commandes les plus utilisées. Mais pour autant, sachez qu'il est tout à fait possible de personnaliser le menu ruban lui-même pour parvenir à peu près au même résultat, c'est-à-dire avoir à portée de clic les fonctions les plus utiles. Et c'est justement ce que nous allons découvrir dans ce nouveau chapitre de la formation sur l'apprentissage d'Excel pour les débutants. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Alors comme nous venons de le voir dans l'introduction de cette vidéo, nous allons maintenant aborder les méthodes qui vont permettre de personnaliser le menu ruban d'Excel. Et si vous voulez aller encore plus loin dans l'apprentissage d'Excel, évidemment, je vous invite à consulter l'ensemble des chapitres de la formation et dont vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Alors, le menu ruban est donc l'interface d'Excel que nous pouvons retrouver à partir d'Excel 2007 et qui permet de regrouper l'ensemble des commandes de manière graphique au-dessus de l'interface d'Excel. Dans ce menu ruban, nous allons évidemment retrouver l'ensemble des commandes qui vont être utiles au bon fonctionnement d'Excel. Les commandes sont regroupées par famille que nous allons appeler des onglets. Donc nous avons par exemple l'onglet Accueil, le menu Insertion, Mise en page, etc. Donc si vous voulez comprendre comment fonctionne le ruban d'Excel dans son intégralité, vous trouverez également dans la description de la vidéo un lien vers le chapitre qui lui est dédié de la formation sur l'apprentissage d'Excel. Donc maintenant, imaginons que nous souhaitions personnaliser le menu ruban en insérant des boutons, en modifiant la disposition des boutons, etc. Alors pour cela, nous allons devoir lancer la fenêtre de personnalisation du menu ruban que nous allons obtenir en effectuant un clic à n'importe quel endroit du menu ruban et en choisissant l'option personnaliser le ruban. Excel ouvre alors une fenêtre qui va être dédiée à la personnalisation du menu ruban et dans laquelle nous allons retrouver, tout comme nous l'avions dans le chapitre précédent consacré à la personnalisation de la barre d'outils accès rapide, une interface qui est composée de deux parties. Sur la partie gauche, nous allons retrouver une zone dans laquelle vont être réunies l'ensemble des commandes qui sont disponibles au sein d'Excel. Donc ici par défaut nous allons retrouver les commandes les plus couramment utilisées, mais si nous cliquons sur le menu déroulant, nous pouvons par exemple choisir de récupérer toutes les commandes dans un seul et même menu. Ensuite nous allons avoir une partie située sur la droite de la fenêtre et dans laquelle nous allons retrouver une arborescence qui va contenir l'ensemble des menus qui sont déjà présents dans notre menu ruban. Si nous souhaitons ajouter une nouvelle commande dans le menu ruban, nous allons simplement devoir la choisir sur la première partie et cliquer sur le bouton Ajouter. Donc, imaginons que nous souhaitions ajouter un bouton qui va permettre de lancer l'appareil photo. L'appareil photo permet d'effectuer un cliché d'une série de cellules afin d'en créer une image. Il s'agit d'une des fonctionnalités très pratiques qui va permettre de mettre en forme par exemple un tableau de bord et que nous aurons l'occasion de voir dans le détail dans un prochain chapitre de cette formation. Donc comme vous pouvez le voir, les commandes sont classées par ordre alphabétique. Il suffit donc de descendre l'arborescence afin de retrouver l'appareil photo. Donc si nous voulons l'insérer par exemple dans le menu Accueil, il suffirait dans les faits de cliquer sur le bouton Ajouter. Et donc ici nous allons avoir un message d'erreur. Car pour pouvoir insérer une commande dans le menu ruban, il faut que cette commande soit infectée à un groupe. Or ici nous avons sélectionné directement le menu Accueil. Donc nous pourrions penser qu'il suffit de sélectionner un groupe, donc par exemple le presse-papier, étant donné que l'appareil photo va permettre de créer un cliché qui est donc une sorte de copier-coller, mais dans lequel nous allons coller uniquement une image des cellules qui ont été sélectionnées. Sauf que si nous cliquons sur Ajouter, ici encore nous allons avoir un message d'erreur, car Excel considère que les groupes de base ne doivent pas être modifiés. L'astuce va donc être de modifier un nouveau groupe, qui va être inséré juste en dessous du groupe qui est actuellement sélectionné lorsque nous allons cliquer sur le bouton Nouveau groupe et Excel va par défaut appeler ce groupe Nouveau groupe. Pour modifier le nom, il suffit simplement de cliquer sur Renommer et de venir saisir le nom que nous voulons donner à notre groupe, donc par exemple Appareil photo. Donc au-dessus nous pouvons sélectionner une icône, mais nous n'avons pas à nous en soucier lors de la création d'un groupe car l'icône ne sera pas affichée. Donc une fois que nous avons saisi le nom, nous cliquons sur OK et Excel renomme le groupe, donc appareil photo. Comme vous pouvez le voir, entre parenthèses, nous avons le terme personnalisé qui permet de voir en un seul coup d'œil les groupes qui étaient installés de base sur Excel et ceux qui ont été ajoutés de manière personnalisée, c'est-à-dire par l'utilisateur. Lorsque nous avons créé notre groupe appareil photo, qui appartient évidemment à l'onglet Accueil, nous pouvons cette fois-ci cliquer sur le bouton Ajouter et Excel va automatiquement ajouter l'appareil photo sur ce nouveau groupe.
Cela étant fait, il suffit simplement de cliquer sur le bouton OK afin de voir apparaître la fonctionnalité appareil photo directement dans le menu ruban au sein de l'onglet Accueil. Donc maintenant que nous avons vu comment insérer un bouton sur un onglet spécifique du menu ruban, voyons comment créer cette fois-ci tout un nouvel onglet. Donc évidemment nous réeffectuons un clic droit afin de choisir personnaliser le ruban. Nous allons nous placer à un endroit où nous voulons insérer notre menu ruban. Donc par exemple, si nous gardons sélectionné l'onglet Accueil, cela veut dire que le nouvel onglet que nous allons insérer sera situé juste après, donc entre Accueil et Insertion. Donc nous allons cliquer simplement sur Nouvel onglet, et comme nous pouvions le prévoir, Excel va nous créer un nouvel onglet, qui va porter évidemment le nom de nouvel onglet, mais que nous allons pouvoir personnaliser très simplement en appuyant sur Renommer. Ici nous allons par exemple l'appeler Commande courante, puis nous allons cliquer sur OK. Et comme vous pouvez le voir, automatiquement lorsqu'Excel a créé le nouvel onglet, il a également créé un nouveau groupe, si nous n'allons pas nous en soucier, et nous allons garder tout simplement ce groupe. Ensuite, si nous voulons insérer des commandes directement dans ce nouvel onglet, il va simplement suffire de sélectionner les commandes et de cliquer sur Ajouter, et Excel va donc les ajouter les unes à la suite des autres. Lorsque nous allons valider, nous allons voir que notre nouvel onglet Commande courante a bien été inséré entre l'onglet Accueil et l'onglet Insertion. Lorsque nous cliquons dessus, nous allons retrouver les commandes que nous avons voulu insérer. Donc cela étant fait, donc nous avons vu comment créer un nouveau groupe au sein d'un onglet existant, comment créer également un nouvel onglet de toute pièce. Voyons maintenant comment réagencer notre menu ruban lorsque cela a été fait. Pour pouvoir déplacer les items au sein de notre menu, il suffit simplement de sélectionner l'item qui correspond et d'utiliser les flèches que nous retrouvons ici sur la partie droite. Donc lorsque nous allons déplacer une flèche vers le bas, cela va signifier que celle-ci va se décaler vers la droite au sein de notre menu ruban. Donc par exemple, nous allons décaler notre onglet Commande courante, donc tout à la fin, juste avant l'onglet Aide. Nous allons maintenant venir dans le menu Accueil et déplacer l'appareil photo, cette fois-ci, au tout début de notre onglet. Donc nous cliquons une seule fois sur la flèche haut, ce qui signifie que celui-ci va se décaler une fois vers la gauche, mais étant en deuxième position, il va forcément se retrouver cette fois-ci en première position. Lorsque nous avons terminé, nous cliquons simplement sur OK pour constater que l'onglet Commande courante est à la fin de notre menu ruban, juste avant l'onglet Aide comme nous l'avions voulu. Et si nous allons sur l'onglet Accueil, nous allons retrouver en toute première position l'appareil photo. À présent, voyons comment masquer ou supprimer des onglets au sein du menu ruban. Donc pour cela, nous allons une fois de plus effectuer un clic droit, choisir Personnaliser le ruban, et à partir de là, nous allons avoir deux options. Soit nous décidons de désactiver donc un onglet, mais dans ce cas, il s'agit de l'onglet en entier. Donc par exemple, imaginons que nous souhaitions que l'onglet Commande courante ne soit plus affiché dans notre menu ruban, mais nous ne souhaitons pas le supprimer pour autant, afin de pouvoir le réafficher de manière très simple. Donc pour cela, il suffit de décocher la case d'options qui se trouve juste avant le nom Commande courante, et de valider en appuyant sur OK. À ce moment-là, nous allons effectivement constater que notre nouvel onglet a disparu, mais si nous souhaitons le réafficher, vous l'avez compris, c'est très simple, il suffit d'effectuer un clic droit, de revenir dans la fenêtre de personnalisation du menu ruban, et de cocher à nouveau la commande Commande courante. Si en revanche nous souhaitons que celui-ci disparaisse de manière ferme et définitive, c'est-à-dire que nous n'aurons plus jamais besoin de le réactiver, alors cette fois-ci nous allons pouvoir le supprimer en le sélectionnant et en cliquant sur le bouton Supprimer. Cette fois-ci, comme vous pouvez le constater, celui-ci a disparu de l'arborescence du menu ruban, et si nous validons, évidemment celui-ci aura disparu mais de manière définitive. Donc entendons-nous bien, lorsque nous masquons un item du menu ruban, nous pouvons le réafficher très simplement. En revanche, la suppression ne permettra plus de le réafficher et il sera nécessaire de le créer à nouveau de toute pièce. Donc maintenant, avant de nous quitter, voyons comment rétablir simplement les paramètres par défaut. En effet, imaginons qu'en cas de mauvaise manipulation, nous souhaitions rétablir les onglets tels qu'ils étaient à l'installation d'Excel. Il va suffire encore une fois de revenir dans la fenêtre de personnalisation du menu ruban et de cliquer tout simplement sur le bouton Réinitialiser. Ici nous allons avoir deux options, donc soit nous cliquons sur réinitialiser uniquement l'onglet du ruban sélectionné, c'est-à-dire qu'ici étant donné que nous avons sélectionné l'onglet Accueil, si nous cliquons sur ce bouton, alors nous allons retrouver l'onglet tel qu'il était à l'installation d'Excel, c'est-à-dire que le bouton Appareil photo va évidemment disparaître. En revanche, si nous choisissons la seconde option, donc qui est réinitialiser toutes les personnalisations, alors nous allons retrouver l'intégralité du menu ruban, mais également de la barre d'outils accès rapide, qui vont retrouver leur état d'origine. C'est-à-dire que toutes les options que nous aurions pu apporter vont disparaître, et pour ce qui est de la barre d'outils accès rapide, nous n'aurons alors que les trois items d'origine.
Et enfin, si vous souhaitez partager votre menu ruban ainsi que la barre d'outils d'accès rapide tel que vous l'avez sur ce poste mais sur différents postes, ou si vous voulez en effectuer une sauvegarde afin de pouvoir le réinitialiser très rapidement lors d'une prochaine réinstallation, il suffit tout simplement de cliquer sur le bouton Importer, exporter et d'exporter donc la personnalisation que vous venez de créer. Il suffira ensuite de cliquer uniquement sur Importer pour pouvoir restaurer l'ensemble des personnalisations sur un autre poste. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.